Après donc le dîner informatif servi par Christelle Codécon, nous retrouvons justement l'invité. Je vous l'annonçais, nous recevons pour vous le président du groupement professionnel de l'industrie du pétrole de la République du Bénin. Il s'agit de Luc Kolimeguer. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. La première question que je voudrais vous poser, lorsqu'on se réfère quand même à en fait, à votre sigle, j'ai bien l'impression que les téléspectateurs pourraient se poser la même question que moi. Avons-nous une industrie de pétrole au Bénin? Naturellement, oui. Nous avons une industrie du pétrole au Bénin, puisque quand vous accostez un bateau pour la réception des produits, quand ça part des pipes, ça doit aller dans les tanks. Mais déjà, il y a un travail qui se fait, puisque les mêmes pipes prennent plusieurs sortes de produits. Il faudrait bien qu'on puisse les distinguer à une hauteur donnée. Et au bout là-bas, pour qu'on puisse envoyer dans les bacs appropriés, vous avez ce que nous appelons les slope tanks. C'est déjà une industrie. En dehors de ça, tout produit qui vient dont la qualité ne répond pas nécessairement aux normes doit être toujours vu. Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus pour que nous puissions admettre ça là comme produit à consommer ou non? Donc, disons, en ce qui concerne le pétrole au Bénin, il y a bel et bien une industrie. Très bien. Ma deuxième question, vous savez que les parlementaires béninois, les élus de la 7e législature, donc, ont adopté un nouveau code pénal et justement, ce code pénal interdit la commercialisation de l'essence relatée. Certainement, vous êtes quand même heureux, vous qui êtes dans le secteur formel. Oui, bien sûr, nous sommes heureux parce que, vous savez, on ne peut pas vouloir quelque chose de contraire. Et c'est justement là où nous avons été, disons, heureux de constater que finalement, le gouvernement prend au sérieux nos revendications d'alors. Au fait, ce produit à l'origine depuis le Nigeria n'est pas mauvais. C'est un très bon produit, sinon il n'y aurait plus de véhicules au Nigeria. Mais ces mêmes produits dans leur manipulation à partir de ceux qui ne s'y connaissent pas, quand ça vient, ils mettent des mélanges. Parce que avant de mettre un produit ensemble ou d'un pot de transfert à un autre, il y a quand même un minimum de dispositifs à prendre. Mais ça ne se faisait pas, ce qui rend le produit effectivement produit dangereux, produit frélaté. Sinon, à l'origine, depuis le Nigeria, ce n'est pas un produit frélaté, c'est du très bon produit. Mais au vu des tracasseries qui se font, il se fait que ces frères, ces amis, ces amateurs, je dirais, dans le monde informel, se permettent d'aller enterrer les produits ailleurs pour ne pas être tracassés. Donc la loi qui vient d'être votée, reconnaissons que le gouvernement a été courageux de le faire. Maintenant, comment le faire? Le chef de l'État a déclaré, pas plus tard que sur les antennes le 1er août, que désormais, on verra dans quelle mesure cela pourra se faire pour qu'il y ait, disons, une synergie entre ceux-là qui sont dans ce métier par rapport à ceux qui sont dans le formel. Je pense que c'est tout ça là, c'est des mesures d'accompagnement qu'on doit voir avec le gouvernement, comment y, disons, s'y mettre afin d'éviter, parce que, vous savez, ces produits, quand ça vient au Bénin aujourd'hui, Oui. je ne cesse de le répéter sur les antennes, toutes les occasions qui me sont données, au vu de ce gain facile qui se fait aujourd'hui, ça fait que nous sommes en manque drastique des ouvriers. Je veux citer des maçons, des plombiers. Parce que tout le monde va Tout le monde va, à la parce que oui, commercialisation. c'est une manœuvre que tu veux ou non, mais donc tout le monde va nécessairement vers ces produits. Et quand tu y vas, bon, on y trouve son compte. Mais que Mais s'est-il passé? il compte tout de même un vide, véritablement, parce que vous n'êtes pas sur toute l'étendue du Je territoire. suis peiné quand on en vient à ça. Le vide dont on parle, allez voir un peu la situation des pétroliers que nous sommes au niveau des banques. Vous comprendrez que le vide n'est pas dû au fait de ceux-là qui sont dans le... Pourquoi Total est parti du Bénin? Pourquoi Shell est parti du Bénin? Pourquoi Texaco est parti du Bénin? Pour ne citer peut-être que ces entités-là. Parce que au niveau du Bénin, le business n'est pas rentable. Alors, comment voulez-vous qu'on importe sans
disons 100 000 litres, si vous voulez, je parle en ces termes, d'essence que vous gardez au dépôt pendant des jours, des semaines, des mois. Et vous savez, quand ces produits sont là-bas, hein, il y a le taux de frein qui est accordé, certes, qui se fait manifester dans les structures de prix, mais en dehors de cela, vous vous retrouvez à des pertes énormes parce que d'abord, il y a la fluctuation. Le produit que vous avez acheté à tel prix aujourd'hui, demain, il peut aller à la hausse comme il peut aller à la baisse. Et c'est ce qui fait qu'au niveau du gouvernement, tous les mois, il y a une structure de prix qui s'applique. Mais l'essence que vous avez achetée en janvier, si vous n'allez le vendre qu'en juin ou en juillet ou voire peut-être à la fin de l'année, comprenez qu'on ne peut pas se permettre d'aller faire des stations. Et tout veut changer maintenant. Oui. Justement, nous souhaitons vivement ce changement. Si ce changement peut se faire, nous on est prêts à accompagner l'État, mais nous avons toujours encore des inquiétudes. C'est le moment de le dire. Si l'on veut avoir de l'essence d'une manière un peu protégée, mieux que ce qui se fait aujourd'hui dans la rue, parce qu'on aura des pompes, alors que normalement, pour ce qui concerne l'essence, ces cuves doivent être enterrées. Il ne faut pas l'avoir, l'utiliser comme des pompes qui seront désormais mobiles, parce que déjà dans le transport, dans l'entreposage, il y a tellement de dispositions à prendre. Ceux qui sont des mines le savent, et ceux qui font la sécurité des produits le savent également. Donc, c'est des choses qu'il faut étudier et voir qu'est-ce qu'on fait. En temps, il y avait eu cette possibilité de petites stations qu'on doit mettre au bord de la rue. Bon, à un temps soit peu, heureusement, ça c'est le moment de reconnaître que le ministère de l'Environnement nous a soutenus. Quand il était question de tout casser, nous avons dit au gouvernement, mais vous voulez quelque chose de contraire. Nous avons pris de l'argent pour faire ces stations, que nous appelons stations mobiles, et qui sont au bord de la route. Mais si vous vous mettez encore à les casser avec tout ce que nous vivons, déjà dans le monde du pétrole, c'est comme si vous voulez quelque chose de contraire. Je crois qu'on a été entendus. Nous avons été entendus et du coup, ces stations trottoirs ont été laissées et nous les avons approvisionnés. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas une bonne couverture, nous nous inscrivons parfois en faux. Parce que la raison, elle est très simple. Nous voulons bien le faire. Nous avons les moyens de le faire. Mais allons-nous le faire juste pour les beaux yeux de la population ou pour le gouvernement? La réponse est non. Nous n'allons le faire que si et seulement si nous pouvons vendre le produit que nous y mettons. Et maintenant, vous allez vendre véritablement. Mais quel rôle, puisque récemment vous étiez justement, parlons-en, vous étiez à la Cour constitutionnelle. Quelles étaient les motivations? Vous savez bien que le président de la Cour constitutionnelle, avant d'en arriver là, il était d'abord le ministre de la Justice. Et cette loi qui a été votée, il a été plus ou moins l'artisan. Et maintenant, les membres de l'Assemblée nationale, nos parlements, l'ont soutenu. Il est normal que nous soyons reconnaissants pour dire, bon voilà, c'est fait, puisqu'à côté de ça, des mauvaises langues disent non, ce n'est qu'une décision politique, ça ne va pas être appliqué, ça va pas être... Nous pensons que ce gouvernement est suffisamment responsable. Pour le peu que nous notons, est suffisamment responsable pour ne pas faire des choses juste pour plaire. Parce que pour prendre une décision, comme nous plaisons toujours à le dire, vous avez, dans la vie, je le répète encore une fois sur vos antennes, vous voulez être courtisan, alors allez dans la complaisance. Dans la complaisance, vous avez les courtisans. Alors, si vous voulez vous créer des ennemis et vous assurer que le lendemain est prometteur, alors vous êtes dans la rigueur. Et je crois que ce gouvernement a choisi la voie de la rigueur. Et cette rigueur nous conduit nécessairement, inexorablement, comme je l'ai dit, disons, à des portes de sortie assez honorables. Parce que, comme le disent certains, Paris n'est pas construit en un jour. Il faudrait que des décisions assez, disons, importantes et courageuses soient prises. Et c'est ce qui vient d'être fait dans le monde du pétrole, pour que nous puissions, les armes, on avait suggéré en temps de prendre le vaccin mal contre le mal. Et nous sommes certains que la décision qui est en train d'être prise aujourd'hui pour nous amener à une situation avec cette loi, ceux-là qui étaient dans le métier de cette facilité. Parce que remarquez une chose qui est très importante. Combien sommes-nous par rapport à Lagos? Je ne parle pas de Nigeria. Notre population par rapport à Lagos, c'est une population très infime. Mais à côté de cela, nous sommes un État. Alors, comment nous allons faire pour que notre facilité que nous avons à côté du Nigeria, qui permet aujourd'hui d'avoir ces produits à des prix si intéressants, parce que le Naira étant ce qu'il est, puisse servir d'une manière effective aux populations qui sont les nôtres. Donc cette décision, nous la trouvons assez courageuse. Maintenant, nous sommes pour le principe que l'on voit
à court, moyen et long terme, comment insérer cette facilité que nous avons, même si c'est de contrebande, puisque ça ne gêne pas trop le Nigeria au finish, comment ça peut aider à faire, disons, booster à la fois notre économie et que sur le plan sécurité. Est-ce que vous avez déjà vu une fois des stations en feu? Non, mais souvent vous avez cette histoire-là où d'ici... parce que les gens n'ont pas reçu la formation. Je me souviens d'un phénomène qu'on avait arrêté, une quantité importante d'essence qu'on a entreposée au PLM. J'y étais un midi. Au PLM à Lédio, j'y étais un midi. Mais je vous assure que tous ceux qui étaient là, on était nombreux. Mais les gens se permettaient d'utiliser tranquillement leur téléphone portable. Hein. Alors que ça pouvait... en ce moment déjà, nous avons... C'était en plein midi, donc ça dégageait sérieusement et l'odeur nous venait. J'ai dû crier pour dire arrêtez s'il vous plaît. Sinon, mais c'est une bombe. Nous allons seulement nous-mêmes nous faire griller, mais tout l'entourage le fera également. Donc, je pense que cette décision, elle est très bienvenue. Nous allons certainement accompagner notre État et ceux qui étaient dans l'informel, qui ne se sentent pas du tout que c'est des... Et justement, la reconversion, le président de la République en a parlé. Absolument, il faut les reconvertir. Et c'est pour le bien d'eux-mêmes, d'abord parce qu'ils manipulent un produit dont ils ne connaissent pas tout à fait toute l'importance, parce qu'à cette allure, ils se font du tort pour leur progéniture et l'environnement. Et quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Parce que nous avons quand même, nous marchons vers le développement et il y a des enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui. En fait, les enjeux sont multiples et multiformes. Les tout premiers enjeux qu'il faut voir est que si aujourd'hui on arrive à maîtriser ce flux et le rendre en sorte que ce prix auquel, prenons l'exemple aujourd'hui, nous vendons l'essence à 500 et quelques, dans la rue aujourd'hui tu as le paillot à 300 et quelques, plus de 200 et quelques d'écart. Alors, nous, en son temps, ce que nous avions proposé à notre État, c'est de voir comment il faut réduire les taxes au niveau des formels. N'est-ce pas? Une fois que cela s'est réduit, ça nous permettra de faire face. Parce que la population, avec déjà le panier de la ménagère, vous voyez très bien ce que ça révèle. Parce que le type qui gagne, je ne sais combien par mois, il a une voiture ou il n'a pas une voiture, même si c'est son engin, ce que ça va lui coûter. Puis c'est des gens qui quittent très loin pour venir travailler à Cotonou. Alors, celui-là qui va acheter le paillot, et le phénomène a tellement perduré que les gens pensent même qu'aller acheter le paillot, la quantité, elle est plus importante que ce que l'on prend dans les stations. Voyez-vous? Donc les enjeux aujourd'hui, sur le plan économique, si on arrivait à maîtriser ce flux, ça permettra à l'État de renvoyer la caisse puisque nous vivons nécessairement sur le fisc. Tout à fait. Ça fait un. Et de l'autre côté, sur le plan sécurité, ça va limiter les risques. Parce que vous le disiez à l'instant, on ne connaît pas d'explosion quand il s'agit des stations et tout ça. Voilà. Parce que là, il faut faire très attention parce que des gens pensent que tout est permis. Et puis, moi, je crois que l'État aujourd'hui, en la matière, pour ce qui nous concerne, va d'une manière assez forte et souple également, puisque en même temps que la loi est en train d'être votée, elle est prise, on demande que l'on voit dans quelle mesure cela pourrait être appliqué. Mais nous déconseillons fortement ce phénomène qui consisterait à commencer par mettre des stations mobiles un peu partout, qu'on peut traîner d'un point à l'autre, ou de toute façon, puisqu'ils ne vont pas dormir là dans la rue avec ces dites stations, il y a des choses qu'il faut voir de plus près. Et c'est justement pour cette raison que nous conseillons fortement l'État d'associer ceux-là qui sont du domaine et des Béninois qui ont eu le courage de rester parce qu'ils pensent que demain est meilleur. Ils ne conjuguent même pas au futur. Ce n'est pas qu'il sera, mais demain est meilleur. Très bien. Et l'autre enjeu également, à part l'économie, à part le sécuritaire, c'est les grands enjeux pour vous. Oui, bon, vous parlez des grands enjeux, c'est que ça va nous permettre certainement de faire développer plus le business et aller beaucoup plus vers la population. Si même je ne ferme que cet aspect de l'essence aujourd'hui, prenons l'État est en train de se battre maintenant pour rendre le gaz disponible pour tous les Béninois. Vous voyez, ça c'est une grande décision, une très bonne décision. Si le gaz est disponible désormais pour tout le monde, il va seulement falloir que nos forêts soient sécurisées. Mais au même moment, nous disons, pour que ce gaz soit disponible pour tous les Béninois, il ne faudrait pas le faire puisqu'on a vu ce qui s'est passé au Ghana pour le gaz. Donc, nous devons tout simplement étudier avec les cellules, les ministères différents, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas.
Parce que parfois, moi, je suis un peu mal à l'aise dès que le chef de l'État veut quelque chose. C'est ça qui me gêne un peu. Lui, c'est normal, en tant que président de la République, il a une vision. Je veux ci. Il faudrait que les cadres qui l'entourent, depuis la présidence jusqu'au ministère, disent, bon, ce qu'il veut là, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que nous allons faire? Mais moi, je suis un peu peiné quand on vient, non, le chef de l'État veut, alors les yeux fermés, il faut y aller. Je dis non, je suis un peu peiné quand on arrive à cela. Par contre, quand il veut, il le dit, il faut étudier comment on peut le faire pour limiter les risques. Le risque ne sera jamais zéro. Mais il faut limiter les risques. Il ne faut pas aller parce que, non, d'aucuns, le plus souvent, c'est ce que nous constatons et qui nous gêne un peu, on veut à tout prix plaire au chef, et parce que voulant plaire au chef, on n'est plus prêt à lui dire non, voilà comment on peut faire, même si ça prend un peu de temps. Le dernier exemple que je peux donner, l'essence que nous utilisons et les autres produits actuellement au Bénin ne sont pas aux normes. Il va falloir qu'on étudie. Pour pouvoir profiter de la sous-région. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, si ce n'est pas une décision communautaire et qu'on se mette seulement à demander au Bénin de respecter ces normes, ça va se faire. C'est une très bonne chose. Mais n'oublions pas que les produits qui viennent au Bénin, c'est juste une petite quantité que nous consommons. La plus grosse va en Interland. Le Burkina, le Niger, le Mali et consorts. Le Togo, n'ayant pas encore pris cette décision, même jusqu'en Côte d'Ivoire, la décision n'était pas encore prise à cause de leur raffinerie qui n'est pas aux normes, naturellement. Tous ces flux-là, notre port sera asséché. Et c'est des choses qu'il faut expliquer au Conseil des ministres. Voilà ce que nous voulons faire. Mais faisons ça d'une manière communautaire. Si ce n'est pas fait, alors le Bénin seul va venir parce que les produits, quand ils viennent dans les bacs, on ne dit pas que ça là c'est pour le Burkina, ça là c'est pour le... Non, tout est ensemble, c'est banalisé. Mais oui, tout est banalisé. Et ça doit aller d'un point à l'autre. Donc du coup, je pense que la décision politique, elle est là. Nous observons ce qu'il veut pour le pays. Parce que cette décision qui a été prise, elle est une décision. La preuve, est-ce que ceux qui font les produits frélatés arrivent aujourd'hui à servir le gasoil? La réponse est non. Est-ce qu'ils peuvent donner du produit pour les avions? La réponse est non. Mais il a suffi seulement qu'il y ait un petit problème aujourd'hui au Nigeria. Alors là, on court tous vers les pétroliers, ils deviennent très importants, ils deviennent des sapeurs-pompiers. Très bien. Voilà. Pour finir, si vous avez un message à l'endroit de ces acteurs du secteur informel, justement, quel serait ce message? Non, mon message est très simple. Nous ne sommes pas... en tout cas, pour nous, en ce qui nous concerne dans le secteur formel, les bras sont tendus. On doit se mettre ensemble pour bâtir notre pays. Et pour le faire, il faudrait que nous essayions de partager les expériences des uns et des autres pour nous permettre d'aller de l'avant, surtout ceux qui sont dans le formel. Très bien. Merci beaucoup à vous, Luc Kolimegué. Je rappelle que vous êtes le président du groupement professionnel de l'industrie du pétrole de la République du Bénin. Il y a bien une industrie de pétrole au Bénin. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit, donc le soir se poursuit. Et ce que nous vous proposons maintenant, c'est bien évidemment la rubrique Bénin révélé. Nous vous proposons à nouveau Bénin vers un meilleur cadre de vie.